Il y a des vérités dans la vie, des vérités si profondes, si ancrées dans l'essence de l'être humain, qu'elles échappent à la simple observation. Elles se révèlent à ceux qui osent regarder au-delà des apparences, à ceux qui ont le courage d'explorer les abîmes de la psyché féminine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une de ces vérités, une vérité qui peut transformer votre compréhension des femmes et par extension, votre vie amoureuse. Car comme le disait si sagement Sénèque, il ne faut pas s'étonner de ce que la raison n'ait pas plus de pouvoir sur nous quand elle-même est soumise à nos passions. Et c'est précisément dans le jeu subtil des passions, des émotions et des signaux non-verbaux que se cache la clé de bien des mystères. Si elle te laisse la toucher là, tu as déjà gagné. Cette phrase, elle n'est pas une simple provocation. Elle est une invitation à une réflexion profonde, une exploration des couches invisibles de l'attraction et de la connexion. Ce n'est pas une formule magique, ni une recette miracle. C'est une porte ouverte sur la psychologie féminine, une compréhension des mécanismes subtils qui régissent les interactions humaines, et en particulier celles entre un homme et une femme. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de compréhension, de respect, teinté d'une audace calculée. Imaginez un instant le scénario. Vous êtes avec elle, le courant passe, les mots s'envolent, légers et enjoués, les rires fusent, sincères et spontanés. Et puis, il y a ce moment fugace, presque imperceptible, où une opportunité se présente. Une opportunité de briser la barrière invisible qui sépare l'amitié de l'intimité, la simple conversation d'une connexion plus profonde. Et cette opportunité, mes amis, elle se manifeste souvent par un signal que beaucoup d'hommes manquent, qu'ils ignorent ou qu'ils n'osent tout simplement pas interpréter. Ce signal, c'est l'accès à sa sphère intime. Et non, je ne parle pas de quelque chose de vulgaire ou de déplacé. Je parle de cette zone de confort personnel, cette bulle invisible que chacun de nous érige autour de soi. Une bulle qui, chez une femme, est souvent gardée avec une vigilance inconsciente. Lorsqu'elle vous permet d'y pénétrer, de la toucher à un endroit qui dépasse la simple courtoisie sociale, elle vous envoie un message puissant. Un message qui dit « Je te fais confiance, je me sens en sécurité avec toi, je suis réceptive à ton contact. » Pensez à la main, le dos de la main, le poignet, l'avant-bras. Ces zones sont souvent des points de départ. Un léger effleurement lors d'une conversation animée pour souligner un point, pour partager un rire. Si ce contact est accepté, s'il n'y a pas de retrait, pas de gêne, c'est déjà une victoire silencieuse. C'est une invitation à aller plus loin, pas nécessairement physiquement, mais dans la construction de cette connexion émotionnelle et sensorielle. Car la psychologie féminine est complexe et elle se nourrit de ces petites victoires, de ces signaux positifs qui s'accumulent. La zone dont nous parlons, c'est cette frontière subtile entre le public et le privé, entre ce qui est accessible à tous et ce qui est réservé à quelques privilégiés. Et c'est souvent dans la façon dont elle réagit à un contact non menaçant mais délibéré que vous lirez l'étendue de son intérêt. L'épaule, par exemple. Un léger contact sur l'épaule pour attirer son attention, pour la guider dans une foule. Si elle ne recule pas, si elle ne tressaille pas, si elle maintient le contact visuel, c'est un feu vert, un signe qu'elle est à l'aise avec votre présence, avec votre proximité. Et c'est un pas immense vers une connexion plus profonde. Mais attention, le simple fait de la toucher n'est pas une fin en soi. C'est un indicateur, un thermomètre de l'état de la relation, du niveau de confort qu'elle ressent en votre présence. Si elle vous permet ce contact, c'est parce que vous avez déjà construit quelque chose. Vous avez semé les graines de la confiance, de l'attraction, de l'intérêt. Le toucher n'est pas un interrupteur magique, mais le révélateur d'une situation préexistante. C'est le symptôme, et non la cause, d'une connexion qui se tisse. Prenons un exemple concret. Vous êtes dans un café, vous discutez. Elle rit à l'une de vos blagues. Instinctivement, vous posez votre main sur son avant-bras pour partager ce moment. Si elle maintient le contact, si son regard est doux, si un sourire persiste sur ses lèvres, c'est qu'elle se sent bien. C'est un signe qu'elle est en phase avec vous. Maintenant, imaginez la même scène, mais elle retire son bras, son regard se détourne, son sourire s'efface. Le message est clair, la connexion n'est pas encore là,
ou du moins pas au niveau que vous espériez. Il faut alors réévaluer votre approche, revenir en arrière, reconstruire cette confiance. La psychologie féminine est un labyrinthe d'émotions et de sensations. Une femme se sent attirée non seulement par ce que vous dites, mais aussi par ce que vous faites ressentir. Le toucher, quand il est fait avec intention, respect et une pointe d'audace, crée une expérience sensorielle. Il rompt la barrière de la distance, il crée une intimité. Il communique sans mots ce que votre intention est. C'est un langage universel, et lorsqu'elle y répond favorablement, elle parle ce même langage. Alors, quel est cet endroit précisément qui, si elle vous laisse le toucher, signifie que vous avez déjà gagné? Ce n'est pas un endroit unique, une zone magique, c'est une constellation de points, une progression. Mais le plus significatif, le plus puissant, est souvent sa taille. Non pas de manière invasive, mais délicate. La taille est une zone extrêmement personnelle. Un contact sur la taille, pour la guider à travers une foule, pour l'aider à s'asseoir ou simplement pour un moment de connexion rapprochée, est un test ultime de son confort et de son acceptation. Si elle se laisse guider par votre main sur sa taille, si elle se rapproche de vous, si elle ne manifeste aucun signe de retrait ou de gêne, c'est un indicateur fort de son réceptivité. C'est une ouverture, une invitation silencieuse à explorer davantage cette connexion. C'est le signe qu'elle se sent en sécurité, protégée et même attirée par votre contact. C'est une acceptation de votre proximité physique et par extension, de votre désir de créer une intimité plus profonde. Ce n'est pas une permission pour aller plus loin immédiatement, mais un signal clair que la porte est ouverte. C'est là que réside la véritable psychologie de l'attraction. Les femmes sont souvent plus réceptives aux signaux non-verbaux qu'aux mots. Les mots peuvent mentir, les gestes rarement. Et le toucher, lorsqu'il est bien placé, bien synchronisé et surtout bien reçu, est le plus éloquent des langages. Il crée une résonance émotionnelle, une sensation de connexion qui dépasse les simples paroles. Mais rappelez-vous toujours ceci. L'objectif n'est pas de forcer le contact, ni de tester ses limites de manière agressive. L'objectif est de créer un environnement où le contact se produit naturellement, où il est bienvenu et désiré. C'est une danse, une chorégraphie subtile, où chaque pas est une lecture de l'autre. Il faut de la sensibilité, de l'observation et une bonne dose de courage pour oser le premier pas. Mais un courage teinté de respect, jamais d'agressivité. Si vous êtes de ceux qui aspirent à maîtriser l'art de la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui touche le cœur et l'esprit, alors je vous invite à découvrir la chaîne Âme Stoïque. Chaque jour, nous plongeons dans les profondeurs de la psychologie humaine pour vous offrir des clés, des perspectives et des stratégies qui transformeront votre approche des relations. Abonnez-vous et ne manquez aucune de nos explorations quotidiennes. Revenons à notre sujet. La subtilité de l'interaction. Le toucher dans ce contexte n'est pas un acte isolé. Il est l'aboutissement d'une série d'interactions réussies. Il est le reflet d'une attraction mutuelle qui a été cultivée à travers des conversations engageantes, des regards complices, des sourires partagés. Il est la cerise sur le gâteau, le point culminant d'un processus de séduction bien mené. Imaginez une soirée. Vous dansez avec elle. La musique est entraînante. À un moment donné, vous posez délicatement votre main sur le bas de son dos, la guidant dans le mouvement. Si elle se laisse faire, si elle ne se raidit pas, si elle se rapproche même, c'est un signe puissant. C'est une acceptation de votre leadership, de votre protection et de votre désir. C'est une invitation à aller plus loin dans la danse et peut-être dans la relation elle-même. Mais attention, car le toucher est à double tranchant. Un toucher mal interprété, mal placé ou trop agressif peut ruiner instantanément toute la connexion que vous avez établie. Il faut être sensible à ses réactions, à son langage corporel. Si elle se crispe, si elle recule, si son regard change, respectez ces signaux. Ne forcez jamais. La séduction, la vraie, n'est jamais une question de force, mais d'attraction. Il s'agit de lire entre les lignes, de déchiffrer les messages silencieux que son corps envoie. Une main posée sur votre bras pendant qu'elle rit, une légère poussée amicale,
une proximité prolongée dans une conversation. Tous ces gestes sont des indicateurs, et plus ces indicateurs sont positifs, plus elle sera réceptive à un contact plus direct, plus intime. C'est un processus graduel, une escalade sensorielle qui se construit pas à pas. Et quand je dis « si elle te laisse la toucher là », je parle de cette zone de confort personnel qu'elle vous ouvre. C'est une permission tacite, une invitation non verbale. C'est une preuve qu'elle vous considère comme un homme digne de confiance, un homme avec qui elle se sent en sécurité et potentiellement un homme avec qui elle pourrait envisager une connexion plus profonde, plus romantique. Beaucoup d'hommes ont peur d'initier le contact physique. Ils craignent d'être mal interprétés, de la mettre mal à l'aise ou d'être rejetés. Mais cette peur est un frein à la connexion. Le toucher est un langage essentiel. Il transmet des émotions, des intentions, des désirs. Et une femme, si elle est attirée, si elle se sent en sécurité, attend souvent que l'homme prenne l'initiative. Elle attend ce signal, ce pas audacieux qui montrera votre intérêt, votre confiance en vous. La psychologie féminine est ainsi faite. Elle est attirée par la confiance, par l'audace, par la capacité d'un homme à prendre les rênes tout en respectant ses limites. Le toucher, lorsqu'il est fait avec cette audace respectueuse, est un accélérateur puissant de l'attraction. Il brise les conventions, il crée une tension positive, une anticipation. Alors comment savoir si vous avez déjà gagné? C'est quand elle ne bouge pas. C'est quand son corps se détend sous votre contact. C'est quand son regard rencontre le vôtre, avec une lueur de complicité, de tendresse ou même de désir. C'est quand elle vous permet de franchir cette frontière invisible, sans résistance, sans hésitation. C'est un moment de vérité. Un moment où toutes les barrières tombent, où la communication se fait au-delà des mots. C'est un test, un signal, une indication. Et si elle vous laisse toucher cette zone qui lui est chère, vous avez franchi une étape cruciale. Vous avez gagné son confort, sa confiance et peut-être son cœur. Mais n'oubliez jamais que chaque femme est unique. Ce qui fonctionne avec l'une ne fonctionnera pas nécessairement avec l'autre. Il faut de l'observation, de l'adaptation et une profonde compréhension de la personne en face de vous. La séduction est un art, pas une science exacte, et cet art demande de la pratique, de la patience et une capacité à lire les signaux subtils. Vous pouvez d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent approfondir cette compréhension et acquérir des stratégies concrètes pour maîtriser l'art de la séduction stoïque, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous y découvrirez un ouvrage puissant, le Manuel brutal du séducteur stoïque, une ressource inestimable pour transformer votre vie amoureuse. En conclusion, mes amis, la séduction n'est pas un jeu de hasard. C'est un art, une science et une psychologie. Et l'une des clés les plus puissantes de cet art réside dans la compréhension des signaux non-verbaux et en particulier du langage du toucher. Si elle vous laisse la toucher là, c'est parce que vous avez déjà semé les graines de la confiance, de l'attraction et du désir. C'est parce qu'elle vous a déjà ouvert une porte, non pas celle de son corps, mais celle de son intimité, de son confort, de sa réceptivité. C'est un signe que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez réussi à créer une connexion qui va au-delà des mots. C'est une victoire silencieuse, mais une victoire réelle. Une victoire qui vous pousse à aller de l'avant avec confiance, audace et respect. C'est un appel à l'action, un signe que le moment est propice pour approfondir cette relation. Alors, soyez attentifs à ces signaux. Osez prendre l'initiative avec respect et intention. Et souvenez-vous que le véritable pouvoir de la séduction réside dans votre capacité à lire, à comprendre et à répondre aux signaux silencieux de la psychologie féminine. Vous avez le pouvoir de créer des connexions profondes, passionnantes et durables. Il suffit d'oser regarder, d'oser comprendre et d'oser agir. La balle est dans votre camp. Le monde de la séduction est à portée de main. Allez-y et déchirez tout.